you gotta listen up. Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau make-up tutoriel. Ça fait déjà quelques temps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Donc comme je vous le dis à chaque fois, c'est le make-up que je porte actuellement. Donc j'ai utilisé quelques fards MAC et ma palette donc Too Faced, la chocolate bar. Ainsi que quelques nouveautés MAC que je vous avais déjà présentées donc, dans ma routine teint glowy que j'ai fait paraître donc, la semaine dernière. Donc voilà, j'ai appliqué également des faux cils puisqu'il faut que je commence un peu à apprendre à mettre des faux cils puisque c'est un peu, je vous avoue que c'est un peu la galère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc j'ai tout d'abord commencé ce make-up avec l'application on va dire d'un primer qui est en fait un baume après rasage de Nivea Men qui en fait contient de la glycérine et qui permet donc de faire tenir le maquillage beaucoup plus longtemps sur la peau. Pour rafraîchir un peu mon maquillage, donc j'utilise la Smashbox Primer Water. J'humidifie donc mon visage et en même temps je l'hydrate, ce qui est assez sympa. Ça permet vraiment de rafraîchir son teint avant l'application du fond de teint. Donc ensuite on passe aux sourcils. Là je brosse donc mes sourcils avec un pinceau spécial sourcils. Et ensuite donc je dessine mes sourcils avec le crayon de chez MAC en teinte Strike. De toute façon tous les produits seront listés en barre d'infos s'il vous manque quelques produits. Donc ensuite on passe à la base, j'ai les paupières tellement grasses que je suis obligée d'appliquer une base. Donc c'est la base de chez NARS, elle est vraiment top puisque tous les fards en fait qu'on applique au-dessus ne collent pas, ils s'estompent super facilement, c'est vraiment une très bonne base. Donc ensuite pour unifier la paupière, parce que j'avais quelques veines apparentes, j'ai utilisé le fard crème brûlée de chez Makeup Geek, donc avec un gros pinceau de chez Real Technique. Donc j'applique ça vraiment sur toute la paupière, donc du ras de cils jusqu'au sourcil. Et donc pour avoir une délimitation parfaite, j'utilise du scotch, d'abord que je colle sur ma main pour lui enlever la moitié de son pouvoir collant, ce qui permet en fait de ne pas dépasser une certaine ligne et qui permet en fait de garder vraiment son regard ouvert et j'aurais pas tendance en fait à dépasser et donc à refermer le regard, et c'est vraiment top pour ça. Donc ensuite pour la couleur de creux, j'ai utilisé le fard bambou de chez MAC pour estomper ça parfaitement. J'ai repris donc mon pinceau de chez Real Technique, c'est une étape que je vais faire à plusieurs reprises donc au sein de ce make-up tutoriel. Donc ensuite j'ai pris ma palette Too Faced, j'ai pris la teinte Milk Chocolate pour renforcer un peu donc mon ras de cils. Je suis vraiment restée en bas, contrairement à tout à l'heure où j'allais un peu en haut et un peu en bas. Là vraiment je suis restée vraiment près donc de mon creux pour vraiment avoir quelque chose de très net. Et j'ai repris donc mon pinceau Real Technique pour estomper. Donc ensuite j'ai pris le fard White Chocolate, excusez-moi j'ai du mal à lire, donc White Chocolate de la même palette et que j'ai mis donc sur l'ensemble de la paupière. Donc ensuite j'ai pris un autre fard de chez Makeup Geek, c'est le fard Beaten qui est donc un bordeaux. Il faut vraiment avoir la main très légère avec ce fard puisqu'il est vraiment très pigmenté. Donc ensuite pour estomper j'ai repris donc le même pinceau que tout à l'heure et pour réintensifier un peu de marron puisque je trouvais qu'il y avait trop de bordeaux, j'ai repris donc le fard Milk Chocolate de la même palette. Donc ensuite j'ai pris un fard encore de la palette de chez Too Faced, c'est le fard Hazelnut qui est vraiment un doré, un marron doré que j'ai mis dans le creux pour atténuer ce bordeaux. Et pour renforcer donc le creux, j'ai pris le fard Triple Fudge avec un pinceau fin. De toute façon tous les pinceaux vous seront listés en barre d'infos. Ils viennent en majorité de chez Zoeva puisque c'est vraiment les meilleurs pinceaux pour les yeux à des prix un peu moins chers que ceux de chez Sigma. Donc ensuite j'utilise le même pinceau que tout à l'heure pour estomper. Donc là j'ai pris le fard Shroom de chez MAC avec un pinceau plat de chez Real Technique pour illuminer le dessous de mes sourcils. Mais je ne le trouvais pas assez pigmenté, donc j'ai mélangé avec le fard blanc de chez MAC également pour avoir un dessous de sourcil plus illuminé et plus voyant.
Donc je nettoie mon pinceau et je réestompe pour avoir vraiment aucune démarcation sur ce make-up. Donc ensuite on passe au fond de teint, donc c'est le Mineralize de chez MAC en teinte NC20 que j'applique donc sur l'ensemble de mon visage. Ce fond de teint, lorsqu'il est poudré avec une poudre telle que le Mineralize, donc de la même gamme de chez MAC, a tendance à pas rester très longtemps sur la peau. Par contre lorsque vous appliquez donc juste après la poudre de chez Laura Mercier, vraiment ce fond de teint est juste incroyable. Il hydrate à la fois votre peau puisqu'il y a des huiles à l'intérieur, il est très peu couvrant et il a un effet super glowy qui vous donne un teint incroyable. Il est vraiment top, mais par contre il ne faut pas avoir beaucoup de boutons puisqu'il couvre pas beaucoup. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne. En ce moment je suis en train de tester le full cover de chez Makeup Forever. Donc vu que c'est un correcteur assez couvrant, pour le rendre moins cakey, j'utilise donc mon Beauty Blender pour l'estomper. Et pour hydrater, puisqu'il aura tendance vraiment à assécher le dessous de l'œil, j'utilise le Master Match de chez MAC. Je ne sais pas si c'est le nom exact, je vous mettrai ça également en barre d'infos, en teinte NC20. Donc ensuite on passe au contouring plutôt, j'allais dire au sculpting mais ça se dit pas. Donc on passe maintenant au contouring avec un fard crème, le Pro Sculpture de chez MAC et un pinceau de chez Zoeva. Donc j'en applique dans le creux des joues et donc sur le front. Ensuite vu qu'en fait on ne peut pas appliquer de crème au-dessus de la poudre, donc j'applique juste après donc ma poudre translucide de chez Laura Mercier avec un puff de chez MAC. Vraiment cette poudre est juste incroyable, c'est l'une des meilleures que j'ai testées. Donc là j'ai pris un crayon noir, vous pouvez prendre vraiment n'importe lequel. Donc j'ai fait un trait au-dessus donc de mes cils et en dessous pour les rendre un peu plus remplis. Pour celles qui ont les yeux larmoyants, je vous le conseille pas parce que au bout de 2 heures déjà j'en avais un peu partout. Je vous conseille juste vraiment de le laisser donc sur la paupière plutôt qu'à l'intérieur de la muqueuse. Donc ensuite j'ai pris un pinceau plat de chez MAC et j'ai estompé un peu ce trait. Donc ensuite j'ai repris donc le même fard que tout à l'heure, c'est le fard Milk Chocolate de la Chocolate Bar avec un pinceau de chez Emma. La luminosité dans cette vidéo change puisque je filme avec la lumière du jour et donc voilà, le soleil va et vient comme il le souhaite. Donc ensuite j'ai repris le même fard que tout à l'heure, le plus foncé de la palette et j'ai mis donc ça juste sur le creux externe. C'est parfait pour celles qui ont les yeux larmoyants comme moi et donc aucun crayon ne tient. C'est vraiment parfait, ça permet vraiment d'avoir de renforcer en fait les ras de cils inférieurs sans mettre de crayon. Donc ensuite j'ai utilisé le fard à paupières Shroom de chez MAC pour l'intérieur des yeux, mais plus tard dans la journée j'ai repris donc le fard nude de la palette Lorac Pro qui était beaucoup plus pigmenté. Donc hors caméra, puisque ma caméra n'avait plus de batterie, j'ai appliqué donc mon mascara, c'est celui de chez Too Faced et celui de chez MAC pour les ras de cils inférieurs, et j'ai également appliqué des faux cils, mais bon voilà, c'est de l'entraînement, de mettre des faux cils c'est un peu compliqué. Donc ensuite on passe au bronzer. Donc là j'ai utilisé le Betty Luminizer de chez The Balm avec un pinceau de chez Sigma. Ce bronzer est juste une merveille. Sincèrement depuis que je l'ai eu dans ma commande Maquillalia, j'utilise plus que lui. J'utilise en tant que bronzer, en tant que blush, vraiment il vous fait un teint mais incroyable. Pour moi c'est vraiment une merveille. Donc ensuite j'applique mon blush, donc c'est un blush de chez Tarte vu que je voulais quelque chose de très discret et les blushs de chez Tarte ont tendance à être peu pigmentés. Certes ils tiennent très bien mais ils sont très peu pigmentés, donc je crois que c'est la teinte Captivating, je vous mettrai ça en barre d'infos et donc j'en applique sur mes joues. Donc ensuite on passe à l'illuminateur, c'est Whisper of Guilt de chez MAC avec un pinceau éventail de chez Emma. J'en applique vraiment donc sur la boule de mes joues, sur mes pommettes ainsi que sur mon front comme vous allez le voir, parce que je trouve que la zone est vraiment petite entre mes sourcils et mes cheveux. Donc j'hésite pas à illuminer cette zone là.
Donc on passe maintenant aux lèvres avec un crayon Pro Longwear de chez MAC en teinte Nice and Spicy. Donc j'applique ça sur toutes mes lèvres. C'est un crayon qui va vraiment durer très très longtemps. C'est vraiment des crayons de super bonne qualité. Les crayons MAC vraiment c'est mes chouchous. Donc j'applique ça sur l'ensemble de mes lèvres. J'ai un petit problème avec mes crayons MAC Pro Longwear, c'est que j'ai du mal à les tailler. Si vous avez des petits conseils, mon taille et crayon en ce qui me concerne les esquinte. Mais vraiment c'est pour en dire peu, il les esquinte. Si vous avez un taille et crayon à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Donc ensuite j'applique un rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres Peach Blossom de chez MAC qui est vraiment extraordinaire et je trouve vraiment que ce crayon à lèvres Nice and Spicy va avec tous les rouges à lèvres nude. C'est une merveille, s'ils sont trop beige il les rend un peu plus rosés, s'ils sont trop rosés il les rend un peu plus marronnés, une merveille. Donc pour finaliser et enlever le côté poudré, j'ai utilisé ma base Smashbox. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et vous abonner. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!